Voilà, on va retrouver tout de suite en direct de la cour spéciale, cour d'assises spéciale de Paris, notre envoyé spécial Karim Akiki. Bonjour Karim. Pourquoi une si longue procédure? L'affaire, on vient de le voir, hein, remonte à 43 ans. Oui, c'était il y a plus de 40 ans, une longue procédure d'abord parce que les actes judiciaires qui sont allés très vite au départ ont été fortement ralentis par les juges d'instruction. Il y a d'abord, après une mise en examen, un non-lieu qui est prononcé ici par la justice française avant que ce non-lieu soit invalidé 3 ans plus tard. En attendant, on l'a entendu dans le reportage qui est passé juste avant, eh bien le principal suspect Hassan Diab, lui, va partir, va quitter la France et faire sa vie, cette fois au Canada. La France va également demander une procédure d'extradition à un juge canadien qui, au départ, va accepter et puis, au regard de ce qui se passe dans le dossier, va considérer que les charges ne sont pas suffisantes pour extrader le principal accusé dans ce dossier, Hassan Diab, même s'il considère que la procédure est légale. Il va falloir attendre 2007 et un autre juge d'instruction, Marc Trévédic, qui lui va rouvrir le dossier et proposer une nouvelle analyse, une nouvelle expertise graphologique, cette fois qui compare les écritures du suspect qui est allé dans un hôtel et celle d'Hassan Diab. Pour les magistrats français et les experts, eh bien ces écritures concordent. Hassan Diab, lui, depuis le Maroc, clame son innocence. Il dit qu'il s'agit là d'un homonyme et pour l'instant et depuis le début de cette affaire, il rejette toute appartenance à l'organisation palestinienne, le FPLP. Karim, expliquez-nous les enjeux de ce procès. Toute la difficulté de ce procès, c'est de déboucher les zones d'ombre, même s'il y a un faisceau d'indices concordants qui vont à l'encontre d'Hassan Diab. Eh bien, le dossier paraît léger. L'instruction a été longue, compliquée, difficile. Eh bien, tout l'enjeu de ce procès pour les magistrats professionnels, c'est d'établir une intime conviction sur la possible culpabilité d'Hassan Diab, qui est poursuivi ici. Les parties civiles, elles, de leur côté, ont éprouvé un ascenseur émotionnel à chaque fois que la procédure nous a dit Maître Bourdon, qui est l'avocat de la défense, et puis les avocats des parties civiles également, qui nous ont dit qu'à chaque reprise de procédure, eh bien l'espoir renaissait avant qu'il y ait déception dans cette longue procédure. En tout cas, c'est important pour elle qu'il y ait aujourd'hui ce procès. Experts, témoins et magistrats, eh bien, se feront leur intime conviction. 3 semaines de procès jusqu'au 20 avril prochain. Et le principal accusé qui est jugé par contumace risque la peine maximale, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité. Merci beaucoup Karim Akiki, notre envoyé spécial.